Du verset 27 au verset 28. Nous lisons donc au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit. Les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Acclame très très fort. Nous sommes arrivés au thème de notre thème général de ce mois, qui est l'accomplissement. Ce matin, notre sous-thème est l'accomplissement sans délai. Nous allons répéter après moi, l'accomplissement sans délai. Alléluia. De manière un peu terre à terre, nous allons voir ce passage. En lisant ce passage, je me suis souvenu de quelque chose. Je me suis souvenu que, en fait, ces choses existent depuis les temps anciens. La parole que nous venons de lire nous dit: les enfants d'Israël étaient en train d'accabler Ézéchiel. Que les prophéties d'Ézéchiel ne s'accomplissent pas. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu parlait à Ézéchiel pour prophétiser aux enfants d'Israël, Israël n'accomplissait que son devoir. Mais les enfants d'Israël qui ne recevaient pas l'accomplissement de ces promesses commençaient à murmurer. J'aimerais que tu dises murmurer. Et c'est ce qui se passe dans cette église. Murmurer. Quand les gens murmurent, les gens ne se disent pas qu'ils ne sont pas en train de murmurer contre moi, mais ils sont en train de murmurer contre mon Dieu. Alléluia. Qui a donné les prophéties, mais qui tarde à s'accomplir. Car ce n'est pas moi qui accomplis les prophéties, mais c'est Dieu qui les accomplit. S'il tarde à accomplir les prophéties, ce n'est pas de ma faute, mais c'est de sa faute. Lorsque vous murmurez, vous ne murmurez pas contre moi, mais vous murmurez contre le Dieu qui a donné ces prophéties. Alléluia. Amen. Vous ne murmurez pas contre la vision. Vous ne murmurez pas contre la mission. Vous ne murmurez pas contre le ministère. Mais vous murmurez contre Dieu qui a donné la mission, qui a donné la vision, qui a donné aussi le ministère et qui tarde à accomplir ces choses. Alléluia. Amen. Aucune prophétie, soit qui est véritable, vient de l'homme, vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu finit toujours par s'accomplir d'une manière ou d'une autre, quel que soit le temps que ça prend. Alléluia. Amen. Le problème avec nous, c'est l'impatience. Et c'est pour ça que nous ne croyons pas à la prophétie.
a voulu répondre. Ce n'était pas à n'importe quel moment, mais au temps de Dieu. De la même manière que Dieu avait envoyé Ézéchiel prophétiser, c'est de cette même manière il va encore l'envoyer. Il va encore lui dire, va, dis aux enfants d'Israël, ils ont dit que tes prophéties tardaient à s'accomplir. Mais maintenant on va leur dire que dorénavant, que ces prophéties ne tarderont plus. Que ces prophéties n'auront plus de délai. Que cela s'accomplira aussitôt que j'aurai dit. Alléluia. Parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour planter, et il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Le temps de la récolte, il faut que la prophétie s'accomplisse à l'instant. Le temps de semer, la prophétie prend du temps parce que ça doit croître. Mais au temps de la récolte, la prophétie doit s'accomplir. Dis encore Amen. Acclame le Seigneur. Nous allons passer à une autre étape. Un fils, réellement, ne demande pas une prophétie. Dis Amen. Et quand je parle du fils ici, c'est notre esprit. L'esprit sait déjà c'est que je dois avoir. Amen. Amen. Je prends un exemple. Une personne qui est élevée spirituellement ne cherche plus qu'on le prophétise. Dis Amen. Je prends un exemple sur moi personnellement. Je ne cherche pas qu'on me prophétise. Je ne vais jamais consulter un prophète. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais avant déjà. Parce que dans ma tête, je suis un fils. Et je crois que tout ce que je demande, je l'obtiendrai tôt ou tard. Je n'ai pas à me paniquer. Je n'ai pas à chercher qu'on me confirme ce que je connais déjà. Ce que je sais déjà. Je n'ai pas besoin qu'on me confirme ça. Parce que je suis un fils. Et un fils parle avec son père. Et le père lui dit déjà ce qu'il doit savoir. Et il n'a pas besoin de que quelqu'un vienne lui confirmer ce qu'il sait déjà. Si tu es un fils, tu n'as pas besoin de te paniquer. Mais tu sais déjà que ce que Dieu t'a dit, tu n'as pas besoin d'accuser qui que ce soit. Mais tu as besoin de croire en celui qui t'a parlé. S'il t'a parlé, c'est que tôt ou tard il accomplira ce qu'il a dit. Ceux qui se paniquent, c'est ceux qui ne savent pas encore qui ils sont. Tu ne sais pas encore qui tu es. C'est pour ça que tu te paniques. Tu cherches des boucs émissaires. Parce que tu n'as pas confiance à ton Père qui est au-dedans de toi. Tu cherches des boucs émissaires. Soit c'est X, soit c'est Y. Et tu as besoin qu'on te rassure. Alléluia. Tu as besoin qu'on te rassure. C'est pour ça que lorsque la prophétie maintenant tarde d'arriver, tu commences maintenant à accuser la personne qui t'a donné la prophétie. Tu n'as pas foi en Dieu qui t'a parlé. Il est au-dedans de toi. Mais tu commences à avoir foi à la personne qui t'a prophétisé. Et tu commences à dire que c'est sa faute, il m'a prophétisé. Et la chose ne s'est pas accomplie. Parce que tu ne connais pas encore qui tu es. Un fils ne se panique pas. Il est un fils dans la maison de son père. Il mange aujourd'hui. Il ne mange pas
aujourd'hui. Il sait que demain il mangera. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Il a confiance en son Père. Il a confiance en lui-même. Il a confiance en ses capacités. Une personne, aucun esprit ne peut le détourner de sa capacité, de sa confiance et de la volonté qu'il a au fond de lui. Amen. 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 Un fils doit aussi comprendre que toutes les choses ne se font pas en même temps. Mais un fils doit savoir que les choses se font par époque. Par époque. Alléluia. Amen. Dis encore Amen. Spirituellement, nous allons parler des époques. Que représente l'époque? Alléluia. Amen. Les époques ici, c'est comme pour dire les temps. Le temps de la lumière, l'époque de l'obscurité et l'époque de la lumière. Ce sont deux époques différentes. Un fils ne jouit pas de son bonheur pendant le temps de l'obscurité. Mais un fils jouit de son bonheur pendant le temps de la lumière. Alléluia. Amen. Le temps de la visibilité. Pas le temps du secret. Parce qu'un fils grandit dans le secret pour faire surface en son temps. Alléluia. Amen. Un fils ne grandit pas dans la lumière, mais il grandit dans l'obscurité. Mais pendant qu'il est en train de grandir dans l'obscurité, ce n'est pas son époque, ce n'est pas son jour, ce n'est pas son heure. Lorsqu'il viendra faire surface, c'est là que ça sera son jour, c'est là que ça sera son heure, c'est là que ça sera son époque. Un fils ne grandit pas dans la lumière, mais il grandit dans l'ombre. Dans l'ombre là-bas, il sait que ce n'est pas son temps. Dans l'ombre là-bas, il sait que ce n'est pas son heure. Dans l'ombre, il sait qu'il doit se tuer. Il doit se taire. Alléluia. Amen. Acclame encore très très. C'est comme une épouse. Une épouse. Une épouse n'enfante pas à n'importe quel moment. Je ne parle pas de la femme. Je parle de l'épouse. Une épouse n'enfante pas à n'importe quel moment. Une épouse enfante au temps de l'épouse. C'est la femme qui enfante à n'importe quel moment. Alléluia. Amen. Au moment qui n'est pas convenu. Comme Agar. On n'a pas prévu un moment pour elle. Elle est tombée enceinte et elle a engendré un fils Ismaël. Mais Sarah, l'épouse, a reçu une révélation, une prophétie. Alors nous allons lire ça pour que nous puissions comprendre. Dis encore Amen. Genèse 18. Verset 10. Alors la partie qui m'intéresse, ici quelqu'un a fait savoir dans tout le monde. C'est juste une partie. Voici ce que l'ange dit. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi
cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. C'est cette partie seulement qui m'intéresse. J'aimerais que tu acclames très très fort. À Anne, on a dit l'année prochaine, tu auras un fils. Mais à Sarah, on a dit à la même époque. Alléluia. C'est deux choses différentes. À la même époque. Donc ce qui veut dire qu'entre-temps, il devait y avoir une époque qui n'était pas favorable. Entre l'époque où ils ont été visités et la prochaine époque qui est semblable à celle où ils sont venus, il devait y avoir une époque qui n'était pas favorable. C'était pas cette époque-là. Mais à la même époque, alléluia. Amen. Ta femme, attendez bien. Écoutez, il dit je reviendrai. Alléluia. Amen. Écoutez bien, il ne dit pas je viendrai trouver ta femme enceinte. Il dit d'abord je reviendrai. Ta femme sera enceinte. Donc il faut d'abord qu'il revienne. Parce que c'est lui qui revient qui a la sémence pour ensemencer la femme. Ce n'est pas Abraham qui a la sémence, mais c'est celui qui revient qui a la sémence pour ensemencer l'épouse. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il dit je reviendrai à la même époque et Sarah ton épouse tombera enceinte. Parce que la sémence n'était pas une sémence terrestre, c'était la sémence céleste qui devait venir s'installer à une époque précise. Dis encore amen. À quelle époque précisément? Et de quelle époque parle-t-on? Nous sommes en train de parler de l'époque de la profondeur. J'aimerais que tu répètes après moi la profondeur. Il y a l'époque de ce qui est superficiel. Regardez ce que dit la parole. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est que ces trois choses sont aussi trois époques différentes. L'époque de la loi, l'époque de la loi, l'époque de la grâce et l'époque de la vérité. Alléluia. Ce ne sont pas deux choses pareilles. La grâce a un temps, la vérité aussi a un temps. Pour recevoir la vérité, il faut que nous passions d'abord par la phase de la grâce. S'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de vérité. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de vérité. La vérité ne peut pas venir habiter dans un corps qui ne s'est pas pardonné. La vérité ne peut pas venir habiter dans un corps qui est rancunier, qui ne s'est pas pardonné. C'est pour ça qu'on doit d'abord nous enseigner la grâce, qui est une époque, pour que lorsque la vérité viendra, tu seras un corps approprié, un corps nettoyé, un corps balayé, sans rancœur, sans haine, sans jalousie, sans envie. Il faut que tout ça passe. Amen. Amen. Et lorsque la vérité viendra, c'est une époque. L'époque de la vérité. L'épouse n'enfante pas à n'importe quelle heure. Mais l'épouse enfante à 100 ans,
et à son époque. Ton esprit, c'est l'épouse. Au temps convenable, elle arrivera à enfanter. Mais pas à n'importe quel moment. Mais quand ça sera le temps de l'esprit. Pas le temps du corps. Ou encore le temps de la chair. Parce que la chair a un temps. Elle doit régner. Elle doit gouverner dans la vie de l'homme. Mais à un moment donné viendra le temps de l'esprit. C'est à ce moment-là aussi que ton esprit va enfanter. Alléluia. Amen. Nous savons qu'un prophète doit naître avec son signe. Alléluia. Amen. Un prophète, ce n'est pas un prophète physique dont je parle ici. Ce n'est pas le prophète Yoti. Mais c'est un corps. Et un corps spirituel apparaît en son temps. Et quand il apparaît, il doit se faire entendre. Parce qu'il vient avec un signe. Alléluia. Amen. Il vient à son époque. Il vient à l'âge convenable. Alléluia. Amen. Moïse savait que il n'était pas le dernier. Alléluia. Amen. Et il savait aussi une chose. Et après lui serait un autre prophète. Amen. Amen. Quand Moïse a parlé, Moïse n'a pas parlé d'Élisée. Moïse n'a pas parlé d'Ézéchiel. Moïse n'a pas parlé d'Ésaïe. Mais Moïse a dit une chose. Je susciterai du milieu de vous un prophète. Comme moi, vous l'écouterez. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une différence entre prophète et prophète. Les prophètes selon le corps existent et le prophète selon l'esprit. Or, selon l'esprit, seul Jésus-Christ pouvait être égal à Moïse qui existait déjà. C'est pour ça qu'il pouvait dire où je susciterai un au milieu de vous, pas ailleurs, mais du milieu de vous. Un prophète comme moi, vous l'écouterez. Alléluia. Amen. Pas un prophète comme quelqu'un d'autre, mais un prophète comme moi. Alléluia. C'est lui qui a la dimension de la divinité. Parce que Moïse n'était plus un prophète selon l'esprit. Il était un prophète selon la divinité. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a fait de Moïse un Dieu devant Pharaon. Ce qui n'était plus dans le corps terrestre, il l'avait grimpé. Il l'avait progressé. Il était arrivé à un niveau de Dieu. Alléluia. Pour vaincre un Dieu, il faut être aussi un Dieu. Pour vaincre un esprit, il faut que tu deviennes aussi un esprit. Tu ne peux pas vaincre Satan si tu ne deviens pas esprit. Tu ne peux pas vaincre Satan si tu ne deviens pas un Dieu. C'est pour ça que depuis 2000 ans, nous envoyons le feu. Et le feu ne peut pas faire mourir Satan. Parce que c'est une divinité. Une autre divinité peut vaincre. Ce n'est pas l'homme corps qui peut vaincre Satan. Ni homme esprit qui peut vaincre Satan. Mais c'est l'homme Dieu qui peut vaincre Satan. L'homme qui devient Dieu qui peut vaincre Satan. Alléluia. Amen.
C'est pour ça nous devons revoir un peu notre façon de faire les choses. Et nos priorités dans la vie. Nous avons un prophète. Écoutez bien ce que Dieu dit. Genèse 14, premier verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alléluia. Amen. Yalme kuzonza ya bwana na kitimbu na katikati ya beto inako kukabula tombe na mitamina na kulakisa banjia pe bamvula pe. Donc il y a un corps de la nuit et il y a un corps du jour. Et tous ceux qui naissent de la nuit forment ce corps de la nuit. Et tous ceux qui naissent le jour forment le corps du jour. Alléluia. C'est pour ça, même naturellement, la nature doit nous enseigner. Dans la nuit, il y a plusieurs étoiles. Dis encore Amen. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus est l'étoile du matin. Pourquoi? Parce que la nuit, il y a plusieurs étoiles qui brillent. Ils sont les fils de la nuit. Mais le jour a un seul fils. Dis encore un seul fils. Parce que lorsque toutes les étoiles de la nuit ne formeront qu'un seul corps, ils ne seront qu'une seule étoile. Ils ne seront plus multitude d'étoiles, mais une seule étoile qui brillera le jour. Alléluia. Parce que même physiquement, une étoile ne peut pas briller le jour. Or, la parole de Dieu nous dit que Jésus est une étoile du matin. Ça veut dire que le jour est là, mais l'étoile brille. Cette étoile brille que plus que le jour. Ça veut dire qu'il est fils, elle est fils du jour. Alléluia. Elle est visible. On peut la voir. On peut la palper. Alléluia. Là, elle n'est plus une étoile cachée. Mais elle est l'étoile du matin. Pourtant le soleil s'est levé. Mais il y a une étoile qui brille plus que le soleil. Et ce n'est plus plusieurs étoiles là, mais une seule étoile. Car tous les membres de ce corps forment un seul et même corps. Et deviennent une seule et même étoile qui peut être plus puissante que toutes les étoiles de la nuit. Alléluia. Amen. Acclame encore très très fort. Alors, Moïse incarne aussi un corps. Jésus aussi incarne un corps. Le corps du temps. Le corps du temps. Le corps et le corps de l'éternité, c'est Jésus. Je prends un exemple. Toi et moi, pour l'instant, nous sommes dans le corps du temps. Nous ne sommes pas dans le corps de l'éternité. Nous sommes dans le corps de cette époque. Mais il y a une époque qui vient. L'époque qui vient là, c'est l'époque de l'éternité. Et dans l'époque de l'éternité, il y a aussi un corps qui est favorable à l'éternité. Ce corps-là ne rentrera pas dans le corps de l'éternité, dans le temps de l'éternité. À l'époque de l'éternité, nous devons dès maintenant, dans ce corps du temps, transformer, donc convertir notre corps en corps de l'éternité. Afin que nous puissions rentrer dans l'éternité. Toute personne qui rentrera dans l'éternité aura un corps de l'éternité. Il ne peut pas rentrer dans
ça que Moïse pouvait dire celui qui vient après moi. Dans le corps de l'éternité est plus puissant que le corps du temps. Parce que Moïse incarne le corps du temps. Jean-Baptiste incarne le corps du temps. C'est pour ça qu'il pouvait dire celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier même la croix de ses chaussures. Alléluia. Il ne parlait pas de bien physique, mais il parlait de bien à venir, de l'époque de l'éternité et du corps de l'éternité. Alléluia. Amen. 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 L'éternité apparaît sans délai. Comme lorsqu'on dit la loi, or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Alléluia. La loi a intervenu pour que l'offense abonde. Pourquoi l'offense doit abonder? L'offense, le péché doit abonder, c'est-à-dire persister. Alléluia. Amen. Pourquoi le péché doit persister? Parce que c'est là qu'on est en train de former un corps. Alléluia. Amen. C'est là qu'on doit former le corps éternel. Car le corps éternel ne sort pas de nulle part. Il sort déjà de ce qui existe. Il sort de l'oppression. Il sort de la fournaise. Il sort de l'épreuve. Il sort de tout ce qui nous entoure. Parce que, alléluia, il doit être forgé, formé. Or, beaucoup d'entre nous, nous refusons d'être formés. Nous refusons d'être brisés. Nous refusons d'être façonnés. Alléluia. Nous devons vivre l'éternité. Mais c'est dans ce corps-là. Et quand je parle de ce corps, je ne parle pas déjà de ce corps physique. C'est notre esprit qui va vivre éternellement. Alléluia. Amen. 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 Dis encore Amen. Alors, est-ce que vous savez que un fils, une fois formé, dans la maison du Père, il y a plusieurs fils. Alléluia. Amen. Mais tous ne sont pas le fils unique. Alléluia. Amen. Seul le fils unique qui peut être envoyé. On n'envoie pas n'importe qui. On n'envoie pas n'importe quel fils. On envoie le fils unique. Celui qui est différent des autres. Alléluia. Amen. C'est lui qui sort de l'épouse aimée. De l'épouse de la lumière. C'est lui qui naît de la femme et non de l'homme. Acclame encore le Seigneur. Celui qui sort de la femme et non de l'homme. Amen. Amen. Parce que lorsque Ève a conçu, je vous ai expliqué ça, je crois, dimanche dernier. Elle a dit ceci: j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Ça, c'est dans le chapitre 3 de Genèse. Mais dans le chapitre 5 de Genèse,
Genèse, il est dit que Adam connut sa femme. Amen. Non, Adam engendra un fils à son image selon sa ressemblance. Donc, ce qui nous emmène à voir qu'il y a deux lignées. La lignée de l'homme et la lignée de la femme. Alléluia. Or, la lignée de la femme n'est pas physique mais spirituelle. Parce que lorsque Ève a conçu, elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Alléluia. Amen. Alors que Adam va engendrer, mais Ève va former. Alléluia. Ève va former un homme alors que Adam va engendrer. Lorsque j'enfante physiquement, je suis l'homme qui est en train d'engendrer. Mais lorsque j'enfante spirituellement, je suis la femme qui est en train de former un homme. Avec l'aide de Dieu. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce n'est pas avec l'aide de l'homme que je le fais. Mais c'est avec l'aide de Dieu qui est à l'intérieur de moi, qui me donne les capacités de me transformer en un être nouveau. Et l'être nouveau, c'est le Fils que j'ai engendré avec Dieu et non avec l'homme. Acclame Dieu très très bien. Alléluia. Amen. Mon fils unique, c'est celui-là que j'avais préféré. Alléluia. Plus que les autres. Même dans le physique, la nature nous enseigne. Je peux avoir 12 enfants. Parmi les 12, mon cœur préférerait toujours un seul, qui sera différent de tout le monde. Même si je vais les aimer tous, il y aura toujours une préférence parmi mes enfants. Parce qu'il y en a un qui touche mon cœur, parce qu'il est différent, parce qu'il réjouit mon cœur, parce qu'il est différent de tous les autres. Ce n'est pas que je n'ai pas de fils, mais parce que mon fils, celui que j'aime est unique, il est différent. Alléluia. Amen. Parce qu'il est obéissant, parce qu'il est brave, parce qu'il est volontaire, parce qu'il fait des choses que les autres ne font pas. Alléluia. À lui tout seul, il peut incarner tous les autres. Dis encore amen. Si chacun de mes enfants incarne une chose, mais mon fils unique, lui, il incarne tout le monde. Alléluia. Parce qu'il est un corps uni, il n'est pas un corps séparé, il n'est pas un corps divisé, mais il est un corps uni qui incarne tous les autres frères. Alléluia. Donc il peut comprendre chacun des frères parce qu'il les incarne tous. C'est pour ça que le Père peut se réjouir. Amen. Amen. Mais dans l'église de Dieu, au lieu que chacun cherche à être différent, il veut seulement faire comme les autres. Il veut seulement ressembler aux autres. Il veut seulement être comme l'autre. Alléluia. Dieu n'a pas besoin que tu sois comme les autres. Je veux que tu sois différent des autres. Que tu deviennes un fils unique dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a deux endroits. C'est comme si nous sommes du côté-ci du voile et de l'autre côté du voile. Soit tu fais partie du côté gauche du voile, ou soit tu vas faire partie du côté droit du voile. Alléluia. Amen. Même si nous sommes des milliers à aller de l'autre côté du voile, là où se trouve le Fils unique,
nous sommes toujours fils uniques. Parce que nous incarnons la même image. Alléluia. Alors que lorsque nous sommes de ce côté-ci, nous sommes plusieurs personnes à incarner aussi plusieurs images. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous sommes de l'autre côté, c'est pour ça que lorsque Jésus vient récupérer les disciples, il ne les laisse pas de ce côté-ci de la rive. Il dit, venez avec moi. Allons de l'autre côté. De l'autre côté de la rive. Pas de ce côté-ci de la rive. Mais de l'autre côté où nous serons un seul corps. Où nous serons un seul esprit. Où nous serons le Fils unique. Différent de tout ce qui existe avant. Alléluia. Amen. C'est de ce côté-là aussi que je cherche à vous emmener. Et c'est là aussi que je suis en train de vous traîner. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui parle à travers moi pour vous emmener de l'autre côté de la rive. Alléluia. Amen. Un fils unique est envoyé à une époque. C'est pour ça que lorsqu'il apparaît, il va apparaître avec son signe qui confirme. Prenons l'exemple de Joseph. Là, Joseph. Oui. Joseph, fils unique de son état. Alors que le père a 11 enfants à cette époque, il est le fils unique aimé de son père. Le père lui confie sa tunique. Tunique ici représente la divinité. Il ne donne pas à tous les autres frères, même les aînés. Mais il donne à l'aîné de la seconde femme. Au fils de la lumière. Au fils du jour. Qu'il donne la tunique. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Le fils, pendant que le père envoie les autres fils, donc 10 fils, il y en a un qui reste avec le père. Non, il y en a 2 qui restent avec le père. Benjamin et Joseph. Donc sur les 12 enfants, 10 sont partis dans le champ. J'aimerais que tu dises les champs. Alléluia. Amen. Et ici, les champs, ce n'est pas les champs physiques. C'est apporter la bonne parole. Chacun, selon son tour, doit apporter la bonne parole. C'est la première équipe qui arrive au monde. Qui sont aussi les 10 compréhensions que nous avons jusqu'à présent dans l'église. Qui sont en train de travailler encore jusqu'à présent dans l'église. Alléluia. Mais ces fils ou encore ces corps ont un délai d'expiration. C'est le temps du temps. Ils ont un délai d'expiration. Le seul qui n'a pas un délai d'expiration, c'est le fils de la bien-aimée. Ou encore les fils du jour. Les fils du temps. Ou encore de la nuit. Ont un délai d'expiration. C'est pour ça que le père savait qu'ils n'ont plus de quoi manger. Parce que lorsqu'on parle du temps de la famille, ça veut dire que dans le monde ici, il n'y a plus de nourriture. Quand je parle de la nourriture, je parle de la connaissance céleste. Alléluia. La connaissance céleste. Le temps de la famine, c'est le temps où nous sommes en train de
traverser, où je suis en train d'accuser mon frère, où je suis en train de tuer mon frère, où je suis en train de jalouser mon frère, parce que nous n'avons plus de connaissances célestes pour pouvoir comprendre que mon frère c'est moi-même, que mon prochain c'est moi-même. Je dois l'aimer comme je m'aime moi-même. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le Père sait à quel moment envoyer le Fils unique. Apporter la nourriture pour venir ravitailler, parce qu'ils sont en train de travailler dans le champ. Ils ont sûrement vidé leur gibecière, donc toute la connaissance qu'ils avaient. Ils ont besoin d'être ravitaillés. Mais celui qui va les ravitailler, c'est le Fils unique, qui va prendre du pain, alléluia, et qui va entamer une marche vers ses frères. Dis encore amen. C'est tellement long, mais vous pourrez lire ça à la maison. Genèse chapitre 37. Du verset 14 à partir du verset 14. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention dans cette histoire. Joseph, qui est envoyé, arrive à l'endroit où devaient être ses frères. Ses frères ne sont plus à cet endroit-là. Cet endroit était connu du Père. C'est pour ça que le Père envoyait Joseph. Va à tel endroit, apporte à tes frères le pain. Mais quand Joseph arrive à cet endroit, les frères ont changé de chemin, ont changé de ville, ont changé de compréhension. Ils ont fait sortir une nouvelle compréhension. Il est devenu leur propre compréhension, leur propre nourriture. Alléluia. Ce n'était plus la connaissance du Père, mais ce n'était maintenant devenu la connaissance propre à eux-mêmes. Alléluia. Amen. Joseph arrive à cet endroit. Il ne trouve pas ses frères. Il voit un homme. Il dit à cet homme-là, je suis en train de chercher mes frères. Et l'homme lui dit, je les ai entendus parler. Ils ont dit qu'ils allaient à tel endroit. Alléluia. Joseph, au lieu de retourner vers son père, par souci des frères, il doit rapporter la nourriture. Il ne retourne plus auprès du Père. Mais il dit maintenant, je dois retrouver mes frères. Alléluia. Je dois aller les chercher. Parce que je dois leur apporter du pain. Alléluia. Nous allons d'abord trouver qui a renseigné Joseph. Cet homme-là était là, pas pour rien. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il y a un homme qui renseigne Joseph. Joseph arrive à cet endroit avec du pain, mais il ne sait plus quoi faire. Parce que ceux à qui il devait donner du pain n'étaient plus là. Alléluia. Au milieu de nulle part, qu'est-ce qu'il fait? Soit il continue, soit il retourne vers le Père. Mais même le Père ne sait plus où se trouvent ses enfants parce qu'il ne sait pas. Alléluia. Donc la seule chose pour Joseph est de se renseigner. Dis encore amen. Là, nous sommes en train de descendre dans les dimensions. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes, d'abord, Joseph était un divin. Pour rencontrer l'esprit, représenté par cet homme qui lui donnait, elle indique un chemin. Les frères n'étaient plus dans la dimension de l'esprit. Ils sont descendus dans la dimension la plus basse. Alléluia. Amen. Joseph ne peut plus rester dans la dimension la plus basse.
et plutôt la plus élevée, va encore descendre au niveau des frères. Alléluia, parce qu'ils ont changé de chemin. Ils ne sont plus dans la droiture. Ils ne sont plus dans la justice de Dieu. Ils ne sont plus dans la même compréhension. Ils se sont égarés. Parce que leur père ne les a jamais dit d'aller à tel endroit. Mais leur père leur avait dit d'aller à l'endroit qu'ils connaissaient. Alléluia. Dis encore Amen. Amen. Et lorsque Joseph arrive, ses frères avaient changé de compréhension. Ils n'étaient plus dans la bonne compréhension. Ils n'étaient plus dans la compréhension divine. Regardez d'abord la chose, l'image. Ils ne vont pas voir tout le chemin que lui il a fait. La hauteur pour descendre jusqu'à leur niveau. Ils ne vont pas aussi voir le présent ou encore le pain qu'il les apporte pour les nourrir. Alléluia. Ils ne voient pas aussi la volonté qu'il a eu de quitter la patrie et d'arriver jusqu'à leur niveau. Tout ce qu'ils vont voir, c'est le faiseur de songes. Alléluia. Amen. Voici le faiseur de songes. Alléluia. Le faiseur de songes. C'est lui qui a la vision. C'est lui qui a la compréhension. Qui a laissé sa patrie. Qui arrive jusqu'à nous ici. Prenons-le. Ici il ne peut plus régner. Ici il ne peut plus dominer. Ici on va l'assassiner. Alléluia. Et c'est la même histoire avec Jésus-Christ. Qui quitte le royaume des cieux. Qui descend jusqu'au niveau terrestre. Afin que c'est pour apporter du pain. Parce qu'il est le pain vivant. Il est le pain de la vie. Qui vient apporter un corps éternel à ses frères. Mais ses frères vont dire, voici le faiseur de songes. Voici celui qui dit qu'il a la vision. Voici qui on va élever plus que nous. Alléluia. Parce qu'ils ne sont plus dans la bonne compréhension. Ils ne voient plus avec les yeux de Dieu. Avec les yeux du Père. Mais ils voient avec leurs propres yeux. Ils se sont tournés de chemin. Ils se sont égarés. Et ils ont pris le frère. Dis encore Amen. Je m'arrête à un endroit précis. Je sais que tout le monde connaît l'histoire de Jésus et de Joseph. Et là où je veux m'arrêter, c'est qu'ils ont pris Joseph. Ils l'ont jeté dans une citerne. Très très fort. Amen. Alléluia. Ils ont pris son pain. Ils ont pris sa tunique. Ils l'ont dépouillé. Ils l'ont mis dans une citerne. Ça veut dire quoi? Ils l'ont assassiné. Alléluia. Spirituellement, ça veut dire qu'ils l'ont fait chuter. Alléluia. Ils l'ont mis dans une citerne qui n'a pas d'eau. Or, une citerne qui n'a pas d'eau, c'est sans connaissance. Alléluia. Parce qu'elle représente la connaissance. Une citerne qui n'a pas d'eau, c'est un niveau plus bas encore. Le niveau de la mort, le niveau de l'incompréhension, le niveau de l'ignorance que personne ne peut comprendre. Alléluia. Le niveau de la mort. Ils l'ont mis là-dedans. Alléluia. Amen. Le niveau de la mort. Le niveau que Jésus est arrivé. Alléluia. Amen. Une citerne sans eau. J'aimerais que tu dises une citerne sans eau. Alléluia. Amen. Ça a été un accomplissement sans délai. Quand on te prend, même dans un niveau de la mort, c'est un accomplissement sans délai. Alléluia.
Amen. Quand on forme une personne, il y a un délai. Mais quand on veut faire mourir quelqu'un, il n'y a pas de délai. Alléluia. Amen. C'est le niveau le plus bas que l'homme peut atteindre. Amen. Amen. Un fils envoyé. Je vais encore parler d'un fils. Le meilleur des fils. Le fils unique. Il est non seulement envoyé, mais il incarne aussi le Père. Alléluia. Amen. Il est différent. C'est lui qui reproduit le Père avec exactitude. Si on voit le Père, on le voit lui. Alléluia. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à Philippe, pourquoi tu me demandes de te montrer le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Si tu vois Jésus, tu vois le Père. Mais quel Père tu cherches encore? Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Lorsque tu portes l'image de Dieu, tu portes le Père avec toi. Tu portes aussi Jésus-Christ avec toi. Beaucoup de gens veulent voir Dieu descendre par terre. Mais Dieu ne descendra pas par terre. Incarne l'image de Jésus. Pour que les autres voient Dieu à travers toi. Même les ténèbres verront Dieu à travers toi. Lorsqu'il va voir Jésus à travers toi, il va lui-même trembler. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est une image que l'homme doit porter. Pour le moment, il est à l'intérieur de nous. Il faut qu'il vienne à l'extérieur de nous pour qu'il se fasse obéir par la nature et par tous ces esprits. Tant que l'image de Dieu sera enfouie au-dedans de nous, tu ne seras jamais craint. On ne tremblera jamais devant toi. Parce qu'on peut trembler que devant Jésus-Christ. Le mal peut trembler devant Jésus-Christ, pas devant un homme. Mais lorsque tu revêtiras à l'extérieur l'image de Dieu, c'est là que le mal peut trembler devant toi. Un fils incarne l'image du Père. C'est pour ça que Isaac, lorsque son père est mort, les Philistins ont comblé les puits que son père avait fait. Non, les puits. Genèse 26. Genèse qui capte ma Je vais lire à partir de 18. Je n'ai pas le temps de lire tout ça. Mais la parole de Dieu nous dit: Isaac creusa de nouveau les puits d'eau, car quand on avait crevé au temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Alors je voudrais expliquer à quelqu'un ici, il ne s'agit pas des puits physiques. L'eau physique que nous pouvons là va altérer que notre corps physique. Ça va jamais altérer notre esprit. Mais ce qui va altérer notre esprit, c'est l'eau spirituelle qui est représentée par la connaissance de Dieu. Alléluia. Et qui sont représentés par ces puits-là. C'est pour ça. Alléluia. Qu'au temps d'Abraham, il y avait des puits qui pouvaient ressourcer l'homme. Donc, au temps de l'homme ancien, ou encore le premier Adam,
lorsqu'il est mort, on va fermer ces puits-là. Alléluia. Amen. Pour ne plus que tu boives encore cette même eau. C'est-à-dire que tu aies la même connaissance. Pour que tu demeures un Dieu. Parce que pour être un Dieu, il faut que tu aies la connaissance de Dieu. Alléluia. Il faut que tu aies la connaissance de Dieu. Et quand tu as un fils qui t'incarne, qui incarne Dieu, il faut qu'il aille encore creuser. Il faut qu'il aille encore dans la profondeur. Alléluia. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un ce matin, au-dedans de toi, il y a un puits. Un puits profond qui aujourd'hui est comblé, qui aujourd'hui est bouché. Mais à toi d'aller commencer à creuser. Ce n'est pas le fils que tu es aujourd'hui qui peut creuser, mais c'est le nouveau toi, le fils qui incarne Dieu, qui peut rentrer dans la profondeur de la pensée de Dieu, qui peut rentrer pour découvrir ce qui est caché dans la pensée de Dieu, dans sa profondeur. Ce n'est pas le fils physique, mais c'est le fils intérieur qui reflète Dieu dans sa totalité, qui peut maintenant découvrir où se trouve le puits, qui peut creuser le même puits. Le fils ne creuse pas son propre puits, mais le fils creuse le puits que son père a laissé. Le fils ne creuse pas son propre puits, mais le fils creuse le puits que son père a laissé. Or Jacob a creusé un puits à son nom, alors que Isaac a creusé le puits que son père a laissé. Alléluia. C'est pour ça, la femme qui a la cruche, la Samaritaine, lorsqu'elle arrive au puits de Jacob, alléluia, ce n'était pas le puits d'Isaac, mais c'était le puits de Jacob. Mais c'est dans ce puits-là qu'il va trouver le véritable puits, qui est le puits d'Isaac, alléluia, le puits d'Abraham, représenté par le Seigneur des Seigneurs. Lorsque cette femme est venue puiser de l'eau dans le puits de Jacob, à un moment donné, à force de venir dans ce puits, elle va voir qu'il y a un autre puits. Mais le puits de Jacob n'est pas puissant. Le puits d'Israël, le puits de Jacob n'est pas puissant. Mais Jésus-Christ, le puits d'Isaac, le puits d'Abraham est le puits puissant. Il faut maintenant qu'elle abandonne la cruche parce qu'elle vient de puiser dans un puits intarissable, dans un puits intarissable, dans une source d'eau, dans une source puissante. Elle sait maintenant faire la différence entre ce qui va passer et ce qui va être éternel. Elle va abandonner et le corps qui va passer et l'eau qui va passer. Et elle va prendre l'eau éternelle avec dans un corps éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle va creuser. Alléluia. Comment elle creuse? Demande-moi comment elle creuse. Lorsqu'elle pose la question à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Parce que jusque-là, pour boire cette eau-là, il faut qu'elle échange avec le Christ. Pour qu'elle comprenne la différence entre le premier puits et le second puits. Alléluia. Quelle est la différence entre là où elle vient creuser tous les jours et ce puits qu'elle vient de rencontrer? Il faut qu'elle parle à l'esprit de ce puits-là. Il faut qu'elle commence à comprendre quelle est la différence. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Alléluia. Amen. Elle lui dit, elle dit d'abord, elle sait qu'il n'y a pas d'inimitié. Il y a l'inimitié entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Vous voyez, c'est que les frères n'ont pas voulu recevoir. Mais une étrangère va recevoir. Alléluia. C'est que les frères n'ont pas voulu recevoir du Fils unique. Alléluia. Elle est celle qui va recevoir. Alléluia. Amen. Et il va lui dire, donne-moi de l'eau.
Elle va lui dire, écoutez bien, la réponse de cette femme. Mon Seigneur, vous voulez prendre de l'eau, mais vous n'avez rien pour puiser l'eau. Mais pour puiser l'eau, c'est elle qui est le récipient. Alléluia. Le Seigneur n'a pas besoin d'un autre récipient, puisque c'est elle le récipient. Et le Seigneur n'a pas besoin de puiser l'eau, puisque lui-même est l'eau. Alléluia. Il a juste besoin d'un récipient où il va poser l'eau. Alléluia. Il n'a pas besoin de l'eau. Puisqu'il dit, si tu connais celui avec qui tu parles, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Et je te donnerai de l'eau vive. Parce que lui, il incarne l'eau. Alléluia. Elle incarne le récipient. Mais pas encore le bon récipient. C'est l'échange entre les deux qui va emmener cette femme à changer de corps, à déposer ce qui est terrestre et à revêtir ce qui est céleste, afin que l'eau vive trouve une place en elle. L'eau vive ne peut pas trouver une place dans un corps qui passe. C'est pour ça que tu peux pleurer le matin, midi, soir. Que dire que Dieu ne t'entend pas. Que ces prophéties ne se réalisent pas. Mais quand tu changes de corps, tu rentres dans le corps éternel, dans le corps céleste. C'est l'accomplissement sans délai. Dit comme ça, alléluia. De l'eau vive à ton corps. Tu incarnes maintenant. Alléluia. Amen. Tu incarnes maintenant Jésus. Alléluia. Amen. Donc ici là, nous avons le Fils. Amen. Amen. Qui creuse le même puits. Parce que Jésus, lorsqu'il vient, il dit, ce que j'ai appris de mon Père, c'est ce que je vous donne. Il ne s'est pas créé sa propre image pour nous donner. Il a donné l'image de son Père. Alors que Satan donne son image, mais Jésus donne l'image du Père. Il ne creuse pas un autre trou. Il ne creuse pas un autre puits. Mais il creuse le puits qui est Jésus-Christ. Il creuse le puits du Père. Et c'est cette eau qu'il donne. Alléluia. Amen. Il ne creuse pas un autre puits. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ce que j'ai appris de mon Père, c'est ce que je vous ai donné. Mais Jacob a voulu avoir un puits à son nom. Au lieu d'hériter le puits d'Isaac, au lieu d'hériter le puits d'Abraham, il a eu son propre puits à son nom. Regardez ce que dit cette parole. Isaac non seulement recreusé le puits que son père avait laissé, mais a redonné le même nom. Il n'a pas changé de nom. Il n'a pas modifié. Il n'a pas élargi. Il n'a pas agrandi. Mais il a juste creusé ce que le Père a laissé. Et il a redonné le même nom qui était là avant. Alléluia. Amen. Donc Jacob ne savait pas que Isaac avait des puits. Jacob le savait. Pourquoi voulait-il encore creuser un autre puits? Ce qui veut dire créer une autre connaissance, créer une autre compréhension. Alléluia. Amen. Heureusement que le Seigneur est là pour nous ramener dans la compréhension céleste. Soit nous sommes dans la compréhension de Dieu ou nous sommes dans la compréhension de l'homme. Et la compréhension de l'homme, c'est l'image de l'homme que nous portons. C'est pour ça que je vous ai dit au début, nous sommes soit de la mère qui est la femme, soit de la mère qui est l'homme. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Il est dit ceci dans la Bible. De tous ceux qui sont des femmes, nés de femmes,
Il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tous ceux qui sont nés de la conscience. Mais pourtant, il y a ceux qui sont plus petits, qui sont plus grands que lui dans le royaume. Alléluia. Ce qui veut dire de la compréhension terrestre. Lorsque vous êtes dans la compréhension terrestre, même si tu es le plus grand dans cette compréhension, mais dans le royaume de Dieu, tu peux prendre prière. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez ce qui est dit de Jésus. Au temps marqué. Alléluia. Jésus est né. Mais d'une femme. Alléluia. Il n'est pas né de l'homme, mais il est né de la femme. De la même manière que c'était au commencement. C'est de cette même manière que Jésus est né. Parce que Dieu a visité la femme. Il lui a donné la sémence. Et elle a encore engendré un fils. Alléluia. Cet enfant-là n'est pas né de l'homme, mais il est né de la femme. C'est lui la postérité de la femme. Alléluia. Or, la postérité de la femme doit écraser la postérité de l'homme. Alléluia. La postérité de la femme doit écraser la postérité de l'homme. Alléluia. Dis encore amen. Amen. C'est pour ça. Et Hérodias, je ne sais plus comment elle s'appelle. Hérodias. Elle ne demandait pas le corps de Jean-Baptiste. Elle demandait la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Parce qu'elle était le corps. Et elle avait besoin juste de la tête. Elle a demandé au roi Hérode qu'on lui apporte la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Alléluia. Parce qu'elle a parti ténèbres quand elle commence à te réclamer. Alléluia. Elle ne réclame que ce qui est à elle. Elle est la conscience des ténèbres. Elle réclame la tête de ce corps-là parce que cette tête n'a pas été bonne. Alléluia. Alléluia. Pendant que Hérodias réclame la tête de Jean-Baptiste, Jésus lui il récupère le corps de Jean-Baptiste parce qu'on n'a jamais vu le corps de Jean-Baptiste. Parce que Jésus est la tête de ce corps-là. Il faut qu'il soit posé sur le corps. Il est le corps de l'épouse. C'est pour ça que le corps de Jésus n'est pas un corps masculin, mais un corps féminin, parce que c'est le corps de l'épouse. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, je vais ramener ça un peu de manière. Amen. Donc, imaginons un homme. Ici, il a la tête, c'est l'homme, et le corps, c'est la femme. Acclame très très fort. Ici, comment? Si nous voyons ça, nous allons dire, mais quoi, c'est comment on dit ça déjà? Si vous avez avec des hommes, ça. Non, pas au un applaudit, voilà. Parce que la tête c'est l'homme et le corps c'est la femme. Alléluia. Amen. Mais en réalité spirituellement ça existe. Et nous voyons politiquement beaucoup de gens ressembler à ça. Il y a des gens qui ont la tête c'est un corps, mais physiquement c'est une femme. Il y a des gens comme ça qui existent. Le corps c'est une femme. Et la tête c'est un homme. Ça c'est juste pour passer. Alléluia. Acclame le Seigneur très fort. À quel moment l'époque du père devient l'époque du fils? Alléluia. Amen. Parce que dans le puits, il y a d'abord le puits du père. À un moment donné, les Philistins ont pris cela. Donc il y a une époque entre les deux. Et à un moment donné, lorsque le fils vient maintenant reprendre le puits, ça devient aussi maintenant l'époque du fils. Alléluia. Il y a l'époque de l'étranger. D'abord l'époque du fils. L'époque de l'étranger. Et plutôt l'époque du père. L'époque de l'étranger.
et l'époque du Fils. Alléluia. Amen. L'étranger, c'est quand la voix étrangère parle. La voix étrangère domine comme dans le jardin. Quand le serpent commence à parler, c'est la voix étrangère. C'est la voix qui te détourne de la première connaissance. Mais un jour, quand tu vas devenir encore le fils dans la maison de Dieu, tu vas aller chercher à peser le même bruit. Tu vas reprendre les mêmes forces, les mêmes capacités, la même puissance de Dieu, et tu incarneras encore un Dieu. Alléluia. Amen. C'est la profondeur. Acclame très très fort. Alors, pour finir. Bon, acclame seulement. Je voudrais vous expliquer une belle histoire, mais le temps va nous être Il est déjà 15. Acclamez seulement le Seigneur. Alors, il y a le Fils qui est envoyé. Il y a aussi un serviteur qui doit être envoyé. Amen. Amen. Et compte tenu du temps, nous allons parler du serviteur envoyé prochainement. Alléluia. Amen. Et ce serviteur doit trouver une femme pour l'héritier du trône. Mais pas n'importe quelle femme. La femme qui porte des signes. La femme qui est un prophète parfait. Quand un prophète apparaît en son temps, dans son époque, et il est accompagné de signes. Et la femme qui arrive est l'épouse. Alléluia. Le serviteur qui va le chercher ne va pas dans son village. Le serviteur doit l'attendre quelque part. Et lui ne descend pas juste dans son village là-bas. Mais il attend qu'elle monte jusqu'à lui. Quand elle arrivera là, alléluia, c'est là qu'elle doit afficher les signes que le serviteur attend. Si le serviteur ne voit pas les signes, il ne peut pas dire que c'est elle l'épouse. Alléluia. Alléluia. L'épouse doit quitter la maison de son père, va progresser jusqu'au niveau de l'esprit. Car c'est dans l'esprit là, comme Joseph a trouvé quelqu'un qui l'a renseigné. Où étaient ses frères? C'est de cette même manière que l'épouse rencontrera aussi le serviteur. Il va aussi l'orienter. Alléluia. Dis encore Amen. Ça c'est dans l'histoire d'Abraham qui envoie un serviteur chercher une épouse pour son fils. Alléluia. Mais le serviteur a demandé juste un signe. Les signes. Le premier signe c'était la femme qui arriverait jusqu'à moi. C'était le premier signe. Deuxième signe, celle qui me donnera à boire. Troisième signe, qui donnera aussi au chameau à boire. Alléluia. Il fallait que cette femme vienne puiser de l'eau. Ça veut dire qu'elle va quitter la dimension terrestre pour monter jusqu'à la dimension céleste. Lui n'irait pas ailleurs. Comme Jésus-Christ attendait la Samaritaine au puits, c'est de la même manière que le serviteur attend au puits. Elle ne va pas vers la Samaritaine, mais il attend au puits jusqu'à ce qu'elle vienne puiser. Alléluia. Amen. Et quand elle va arriver, elle est toute seule. Alléluia. Et elle va aussi donner à boire. Mais il y a quelque chose que le serviteur n'a pas dit.
C'était le serviteur a pensé elle devait donner. Donc il y avait deux signes qui étaient visibles et un signe devait être invisible. Le signe invisible, c'est celle qui est l'épouse véritable, qui peut aller dans la profondeur, accueillir ce qui est profond, ce qui est caché, ce qui n'est pas révélé. Il faut qu'elle aille trouver ça. Et lorsqu'elle révélerait ça, c'est à ce moment-là qu'on dira que c'est elle la véritable épouse. Alléluia. Elle est arrivée la première. Et c'était le premier signe. Là, il a dit c'est bon. Donne-moi de l'eau, c'est bon. Mais il y a un troisième signe. Lui, il avait pensé. Il n'a jamais dit à la femme. La femme, une fois, il lui a donné l'eau. Elle va lui dire, Seigneur, je veux aussi donner de l'eau à tes chameaux. Alléluia. C'était ce qui était caché. Elle est partie prendre la profondeur. Et qu'elle a ramené dans la souffrance. Et lorsque le serviteur a vu, il a dit certainement c'est elle. Alléluia. La femme, l'épouse. Alléluia. Amen. Une véritable épouse doit connaître ce qui est caché. C'est le signe. Alléluia. D'abord, tu dois être la première arrivée. Parce que c'est la course. Il est dit que le royaume des cieux est forcé. Si tu ne rentres pas le premier, tu ne rentreras pas parce qu'on a besoin d'une seule personne là-bas qui sera l'épouse. Alléluia. Le royaume des cieux est forcé. Imaginons une petite entrée. Si nous voulons rentrer là, alléluia, nous allons nous serrer. Mais la personne qui va se faufiler là, qui arrivera dehors, on saura que c'est vraiment elle. Ça sera le premier signe. Ça veut dire qu'il a dépassé tout le monde, ou elle a dépassé tout le monde à niveau pour arriver jusqu'au puits. Elle s'est distinguée. Et lorsque elle va arriver, il faut qu'elle donne de l'eau. Comme Jésus a demandé à la Samarie, accorde-moi d'abord la vie. Moi, je t'accorderai la vie éternelle. Et une fois qu'elle l'a fait, Amen. Le serviteur a su que c'était elle. Ce matin, tu es aussi à un niveau. Le Seigneur te demande de monter. Arrive jusqu'au puits. Il y a un serviteur qui t'attend. Ce serviteur-là n'est pas le faux serviteur. Parce que lui, il vient pour le compte de son maître. Il vient chercher l'épouse. C'est comme Jésus quand il dit à Pierre, Pierre, paie mes brebis. C'est une mission qu'il donne à Pierre pour aller récupérer la femme, parce que l'épouse c'est les nations. Faites toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est cette femme-là que Jésus a besoin. Alléluia. Que la parole de Dieu trouve place en nous. Amen. Nous avons plusieurs moments, donc nous allons prier.